Les romans populaires et les livres jeunesse sont-ils menacés par une nouvelle forme de censure? Des changements de mots chez Roald Dahl, des expressions jugées racistes supprimées chez Ian Fleming, en fait ces réécritures ont toujours existé sans que personne ne s'en inquiète. Moi, je veux bien qu'on défende la nécessité de préserver les textes, mais posons la question pour l'ensemble de ces modifications qui ont été permanentes. Aujourd'hui, il y a encore énormément d'ouvrages qui sont des ouvrages remaniés. En Angleterre, la maison d'édition Puffin a fait disparaître l'adjectif gros pour qualifier un garçon dans Charlie et la chocolaterie, et l'éditeur Ian Fleming Publications a retiré le mot nègre dans James Bond. Des exemples de modifications qui passent pour de la censure wokiste. Pourtant, ces deux auteurs avaient déjà accepté certaines modifications à leur époque. Du vivant de Roald Dahl, il a accepté de transformer un passage de Charlie et la chocolaterie dans lequel les Oompa Loompa étaient présentés comme une tribu de pygmées noirs que Willy Wonka aurait ramené de leur jungle. Il y a eu un petit peu de polémique donc dans les années 60 et 70 en particulier autour de ce texte, et l'éditeur a modifié le texte du vivant de Roald Dahl. De la même façon, Ian Fleming, à la sortie d'un de ses romans, l'éditeur américain a été choqué par un certain nombre d'allusions que l'éditeur américain a jugé racistes, et Ian Fleming a accepté ces modifications. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que du vivant des auteurs, ils ont accepté ce qu'on identifierait aujourd'hui comme de la censure. Walter Scott, la comtesse de Ségur, Jules Verne, Fenimore Cooper, tous ces grands auteurs de littérature jeunesse ont vu leurs écrits modifiés, parfois en profondeur, raccourcis, voire carrément amputés par leurs éditeurs. Quand on a basculé entre le 19e siècle et le début du 20e siècle dans un format de livre plus petit, on a coupé systématiquement tous les romans feuilletons. Il y a aussi l'exemple des rééditions de Fayard, Talandier, qui étaient les gros éditeurs populaires de l'entre-deux-guerres, qui vont moderniser les romans. Alors moderniser, ça veut dire mettre des voitures au lieu de trains, ça veut dire changer les vêtements des personnages dans le texte. Parfois actualiser les allusions politiques, les allusions au colonialisme, les allusions un peu datées à la situation des femmes. Des réécritures fréquentes qui enlèvent toute allusion amoureuse ou érotique, qui suppriment des passages jugés licencieux, ou qui n'hésitent pas à affadir certains récits et à inventer des happy ends. Dans de nombreuses versions du Petit Chaperon Rouge, l'enfant est sauvé à la fin alors qu'elle est dévorée dans le texte original de Charles Perrault. Si on dénature le texte en supprimant des passages, on en rajoute aussi parfois. On rencontre par exemple ça pour des traductions en France d'un écrivain un peu oublié aujourd'hui, Thomas Man Ray, qui faisait des westerns, et comme on voulait faire un peu du Jules Verne avec lui, on rajoute des descriptions de géographie, des informations de botanique, donc on n'est pas gêné. Si beaucoup de ces exemples de réécriture viennent des pays anglo-saxons, c'est parce que la loi de copyright repose sur un principe de droit moral plus faible que notre conception du droit d'auteur à la française. En France, si remaniement il y a, ils se font toujours avec l'accord des auteurs, puisque les livres dont il est question ne sont pas libres de droit. Donc, quand on crie au scandale, il faut aussi se demander si l'auteur en était d'accord. Un auteur a le droit de modifier son texte autant de fois qu'il le veut. Hergé l'a fait. Il a par exemple retiré une case antisémite dans l'Étoile mystérieuse. Il a remanié Tintin au Congo pour supprimer les références au Congo belge. Oui, il a modifié son texte aussi pour des raisons de sensibilité. Mais plutôt que d'apporter des modifications à un texte pour le moderniser, certains éditeurs optent pour une contextualisation de l'œuvre, une mise à distance critique avec un avant-propos, des notes de bas de page ou des encadrés. L'idée d'une littérature dont il s'agirait de respecter la lettre entièrement est une idée relativement récente. On se plaint de ces modifications en les liant à la montée en puissance du wokisme, alors que selon moi c'est plutôt la fin d'une pratique qui a plutôt eu tendance à se limiter de plus en plus, dont on voit encore des expressions, et dans des domaines où elle est particulièrement signifiante.